Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré aux tendances de moyen terme sur les actions. Je vous rappelle que c'est un format à la demande, j'analyse les actions que vous m'avez demandées, il n'y a aucune préférence, aucun conseil, aucun dédain par rapport à quoi que ce soit, je prends ce que vous me donnez. Deuxième chose, je vous rappelle que c'est un format de moyen terme, il s'agit de vous dire clairement, sans ambiguïté, en utilisant la méthode de Weinstein, où on est la tendance de moyen terme. Ce sont donc des graphes en données hebdomadaires et on utilise le découpage par phase, 4 phases pour l'analyse de Stan Weinstein qui a quand même révolutionné le trading à la destination des petits porteurs depuis les années 80 avec une méthode qui a fait ses preuves. Je vous rappelle enfin que les signaux sont assez clairs dans le livre qu'il fournit, à savoir les achats se font en rentrée dans la phase 2. Ok, et les sorties se font lorsque l'on passe en phase 4. Ça, c'est pour les choses les plus classiques. Maintenant, si vous allez visiter le lien qui est en dessous de mon vidéo, vous verrez que c'est un petit peu plus complexe que ça, notamment avec quelques petites innovations depuis quelques mois. Et vous pouvez accéder encore une fois et appliquer cette méthode à tout ce que vous voulez. Et je le répète, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller voir le tutoriel. On va commencer par Nanobiotics qui est en phase 2. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a cassé une résistance franche ici. Et depuis qu'on a cassé 7,2, on a activé la phase haussière de moyen long terme sur Nanobiotics. La petite décrue à laquelle on assiste depuis 2 semaines ne change rien pour l'instant. Pour changer la phase, il faudrait commencer à clôturer en dessous et à osciller en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. On n'y est pas du tout. Donc pour l'instant, c'est simplement une respiration dans une phase haussière de moyen terme pour Nanobiotics. Petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi, vous voyez qu'effectivement pour l'instant c'est toujours vert, donc c'est toujours haussier, même si c'est pas très haussier puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse, ça reste quand même haussier modérément. On passe à la deuxième action que vous avez demandé. Et il s'agit d'Elior Group. Elior Group, malheureusement, est actuellement en phase 1. On avait des espoirs de voir Elior passer en phase 2, mais il n'en a rien été. Au contraire, on est en train de... Alors, je vous avoue que sur Elior, j'ai un peu des problèmes là parce que c'est parfois assez difficile de voir la différence entre les phases en début, notamment les phases 4, les phases 3, les phases 2, etc. Là, par définition, lorsque c'est obscur, c'est que c'est pas en phase 2. Donc, effectivement, on est bien en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc, certains argueront du fait qu'on est en phase 4. D'autres diront qu'on n'a jamais véritablement eu l'occasion de passer en phase 2, donc on est toujours globalement en phase 1. En tout cas, on retiendra pour l'instant que si on est optimiste, on dira qu'on est simplement en phase d'accumulation dans cette la période où finalement on peut osciller comme ça des années et des années, enfin plus souvent des mois avant d'avoir quelque chose. Si on est pessimiste, on dira qu'on est déjà en phase 4 puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. À titre personnel, je pense qu'on est toujours en phase 1 avec une phase 2 avortée, donc on est en période de latéralisation. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que le rebond soit au rendez-vous. Bien au contraire, vous avez une bougie rouge sans mèche haute. Autrement dit, la tendance fait que, la bougie fait qu'il est plus plausible que l'on continue à baisser la semaine dernière plutôt que l'on ait fait les plus bas. Troisième action que vous m'avez demandé, il s'agit de Morel et Prom. Et là, c'est très intéressant pour Morel et Prom parce qu'on est en train tout juste de basculer en phase 2, c'est-à-dire qu'il y avait une limite à s'y affranchir. C'était la phase 1 s'arrêtait à 3,99 pour ne pas dire 4 euros. On a clôturé au-dessus. Donc, je considère qu'on vient de basculer en phase 2 de moyen terme pour Morel et Prom. Ce sera invalidé si on commence à clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines et notamment à osciller autour. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser qu'il en soit autrement. On est en phase 2 haussière de moyen terme pour Morel et Prom. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que ça reste globalement positif puisque c'est vert. Maintenant, la présence d'une mèche haute et une mèche basse montre que ce n'est pas non plus très haussier. C'est plutôt pour l'instant l'heure à l'accalmie depuis qu'on a progressé en l'espace de quelques mois de, regardez, 30 à 50%. Donc, phase 2 pour Morel et Prom. Je vous propose maintenant... alors c'est Nanobiotics, à moins que je l'ai déjà fait, non j'ai déjà fait, pardon, Nanobiotics. Je vous propose maintenant GTT, et GTT est en phase haussière également,
ok, depuis qu'on a passé cette zone ici, on va dire des allez, 98 euros. Je considère que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la phase 2 soit invalidée par la baisse à laquelle on a assisté les derniers jours. On est en phase 2 haussière et on le restera tant qu'on clôturera au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On en parlera plus tard si jamais c'est plus le cas. Mais pour l'instant, je répète, on est en phase haussière de moyen terme pour GTT avec des bougies Ekinashi qui indiquent que ça reste très haussier puisqu'on a des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus haut. Davantage que l'on ait fait les plus hauts sur GTT. C'est le tour d'Adienne. Adienne nous indique que c'est pour l'instant, je pense, en phase 1. C'est compliqué pour Adienne parce que c'est pas très franc, j'ai envie de dire. Hein. Certains auraient postulé qu'on était en phase 2 en mettant la résistance de référence ici. C'est possible. Ok, j'ai rien contre ça. Si on est optimiste, on dira qu'on est déjà en phase 2 avec la cassure des 1630. À titre personnel, je préfère jouer la sécurité en considérant qu'il faudrait casser cette résistance-ci à 1900 pour basculer en phase haussière. Mais là, ce sont typiquement des cas un petit peu limites. Donc voilà, si vous êtes optimiste, considérez qu'on est en phase haussière. Déjà, si vous êtes plus mesuré, comme moi, considérez qu'on est toujours en phase 1. Pour Adienne. Les bougies Ekinashi indiquent pour l'instant, on ne peut pas envisager de fin de baisse, de hausse pour l'instant sévère. Malheureusement, mes shots ne mèchent pas sur toutes les bougies récentes, donc c'est mollement haussier, mais c'est sûrement pas baissier dans l'immédiat. Et c'est le moment de voir Realty Income, l'américaine. Alors, Realty Income est dans une situation, alors là aussi, c'est des cas un peu extrêmes. Je considère qu'elle est en phase 4 en sortant d'une phase 3. Donc, on avait une phase 3 ici. Donc, c'est facile. Là, c'était phase 4. Là, on a basculé en phase 2. On commence à graviter aussi autour de la M30. Donc, c'était une phase 3 et je pense que depuis qu'on a cassé ce support ici avec cette attaque baissière, on a basculé en phase 4 pour Realty Income. Là, on a eu droit à un rebond, mais on s'est repositionné à la baisse sur la moyenne mobile à 30 semaines. Donc, je pense qu'on est en phase 4 de moyen terme et les bougies Ekinashi indique que pour l'instant c'est baissier, mais c'est baissier modérément avec une mèche haute et une mèche basse, donc c'est pas haussier, ça c'est une certitude, c'est pas non plus extrêmement baissier, mais ça reste quand même une phase 4 à mon avis. Et maintenant score qui est dans une situation par contre beaucoup plus claire et c'est une phase 2 haussière, hein. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte depuis qu'on a passé cette zone ici à 23, on a basculé en phase 2, donc rien à dire. Les bougies Ekinashi montrent que c'est haussière. Vous avez des bougies qui sont vertes. Maintenant, là aussi, un mèche haute, mèche basse, donc c'est haussier, mais pas non plus de manière flamboyante. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas baissier. Et tant qu'on ne commence pas à osciller sous la moyenne mobile à 30 semaines et à clôturer en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, ce sera une tendance haussière pour score. Il nous reste à voir Téléperformance. Téléperformance qui malheureusement est un cas typique de phase 4. Hein. Donc on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Alors on est sur un support trimestriel ici. Peut-être qu'on va avoir la période de base de phase 1 qui va commencer. Mais en tout cas dans l'immédiat, il ne faut pas se voiler la face. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. On est en phase 4 baissière pour Téléperformance. Et on va terminer avec Air France qui m'a été demandé. Alors là c'est compliqué pour Air France aussi. Il faut partir de ce que vous comprenez, ok? Donc là, vous aviez de manière évidente une phase 4. Là, on a basculé en phase 1 et puis peut-être en phase 2. C'est à mon avis ce qui s'est produit. Et depuis, on est venu rouler sous la M50 et latéraliser. Donc, je considère qu'on est re-rentré en phase 3. Certains diront que non, c'est toujours une phase 1, une très grande phase 1 comme ça. C'est pas ma lecture. Je considère plutôt qu'on est en phase 3, mais au bout du bout, ça ne change rien. Ok, enfin, pas grand-chose. Du moins, il faudrait passer au-dessus des 1,87 pour activer ou réactiver la phase 2.
pour l'instant, c'est pas une phase haussière du fait qu'on ait clôturé 2 fois en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc voilà, soit une phase 1, soit une phase 3, mais c'est pas une phase 4, c'est pas une phase pardon, une non plus. Enfin, pardon, c'est pas une phase 2, c'est pas une phase 4. Hein. Voilà. Il me reste à vous dire 3 choses. La première, si vous avez aimé ce format et que vous voulez en savoir davantage, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à mon format, il y a de nouvelles vidéos toutes les semaines. 2, je vous rappelle que si vous allez sur mon site, vous allez avoir, enfin non pas sur mon site, sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir plusieurs choses qui pourraient vous intéresser. La première des choses, c'est que vous avez en temps réel dans l'onglet communauté ici. Vous voyez, si vous cliquez, vous voyez que les 3 actions dont j'ai parlé aujourd'hui, en fait, j'en ai parlé déjà précédemment en direct, enfin en temps réel. C'était Adyen il y a 2 jours. C'était également GTT ici il y a 3 jours. C'était enfin Nanobiotics il y a 5 jours. Donc si vous voulez avoir des informations plus rapides, eh bien pensez à aller sur mon site, non j'y tiens, sur ma communauté YouTube, vous cliquez là et vous allez avoir les alertes tous les soirs. Troisième chose, vous me demandez souvent des vidéos et ça me fait très plaisir, mais il faut savoir que beaucoup des vidéos que vous me demandez ont déjà été analysées. Donc si vous allez dans les playlists, ici, vous allez avoir l'opportunité de choisir justement les Einstein d'actions et vous avez des dizaines et des dizaines d'actions qui ont été faites les dernières semaines. Donc pensez à aller faire un tour parce que forcément, généralement, les seuils sont là, ils ne bougent pas. Donc les actions qui sont analysées il y a 2, 3, 4 semaines, 5 semaines sont généralement dans la même phase dans laquelle ils étaient. Et s'ils ne le sont pas, vous savez comment éventuellement analyser. Et si vous ne savez pas comment analyser, je le répète, en dessous de la vidéo, vous avez un tutoriel pour découvrir les phases de Weinstein, notamment les petites modifications récentes et également les tutoriels Aikinashi pour les bougies sans mèche, etc., etc. Voilà. Excellente journée à vous. Dernière chose, si vous voulez les mêmes graphes que moi, le même logiciel, c'est gratuit, ça s'appelle PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, à tout de suite pour plein d'autres vidéos, à la semaine prochaine pour la mise à jour et pensez à mettre sous la vidéo donc vos propositions d'actions pour la semaine prochaine. J'analyse les actions qui me sont le plus demandées. À tout de suite pour d'autres vidéos.